Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous faire une vidéo. Franchement je sais pas, ça fait combien de temps que je vous l'ai pas faite, je sais plus. C'est une vidéo Get Ready With Me Chit Chat. Comme ça fait longtemps que j'ai pas été sur YouTube, ça fait trop longtemps que j'ai pas parlé face à une caméra. Là ça y est quoi, je suis enfin posée, je suis enfin chez moi. Par où commencer? Donc déjà on commence par la base, un petit hydratant. D'ailleurs il faut que je vous parle d'un autre hydratant que j'adore vraiment. Et d'ailleurs d'un matifiant aussi. Parlons-en, commençons par ça. La marque Merci Andy m'ont gentiment envoyé 2 produits et d'ailleurs je suis grave désolée parce que ça fait grave longtemps que je devais faire la vidéo et du coup là comme j'ai été absente, tout ça j'ai pas pu la faire. Merci Andy, pour ceux qui ne connaissent pas, de base, à la création de la marque, c'était vraiment centré sur les gels hydroalcooliques. Et donc là en fait ils ont aussi une nouvelle gamme de produits soins en fait. J'étais trop choquée et j'ai grave intriguée de tester parce que d'un côté ça me faisait un peu bizarre qu'une marque de gel pour les mains se mette aux soins pour le visage, mais d'un autre côté j'étais grave intriguée de tester et donc du coup ils m'ont envoyé 2 produits dont une gelée hydratante visage que j'adore parce que ça pour l'été c'est une dinguerie pour par exemple les jours où je me maquille pas. Ce genre de crème là j'aime beaucoup en fait parce que vraiment la gelée c'est pas du tout comme une crème en fait, c'est beaucoup plus léger et du coup ça permet d'hydrater son visage parce que c'est pas parce qu'on se maquille pas qu'il faut pas prendre soin de son visage. Voilà, c'est pas parce qu'on se maquille pas qu'il faut pas le matin se nettoyer le visage, le soir se nettoyer le visage, entre temps mettre de la crème etc. Je saurais pas trop décrire l'odeur mais je la trouve grave fraîche en fait. Ensuite j'ai reçu alors ça pareil ça faisait combien d'années que je voulais tester ce genre de produit là. C'est des papiers matifiants en fait pour le visage. Il y a un petit miroir, hop, juste ici. Et il y a une petite houppette aussi. Et aussi plein de petits papiers matifiants comme ça. Tu prends la houppette, tu fais comme ça, ça colle et puis ensuite hop tu te mets sur ton visage. Bon là je vais pas vous montrer parce que j'ai pas le visage gras ou quoi que ce soit. Pour les gens qui comme moi ont la peau assez grasse, mixa grasse, c'est trop pratique, c'est tout petit, ça se range dans un sac. Et je sais pas pourquoi j'ai pas eu ça avant dans ma life. Parce que c'est juste trop pratique. Première très bonne nouvelle. Alors ça c'est tout nouveau de aujourd'hui. C'est que j'ai la fibre, voilà. Donc il faut savoir que ça fait 1 an que je suis dans mon appartement et ça fait 1 an que je galère avec ma wifi, avec internet pour vous poster des vidéos. C'est la catastrophe internationale, j'ai jamais vu ça. L'année dernière j'ai pas été super active mais en plus de ça, dès que je voulais poster une vidéo ça prenait 3 jours quoi. C'était juste pas possible. Et donc là la bonne nouvelle c'est que voilà quoi, là je vous filme une vidéo, hop je la monte, hop je la pose, hop. J'ai trop du mal à faire 2 choses en même temps, putain ça commence, j'ai même pas mis le fond de teint quoi. Cet été je n'ai pas du tout acheté de teinte d'été, voilà. Alors comme vous pouvez voir j'ai toujours le front beaucoup plus foncé que le reste de mon visage, je ne sais pas pourquoi. Le front ça bronze toujours mieux. Un truc de fou qui s'est passé là cet été, j'ai revu Anaïs. Pour ceux qui étaient là, pour ceux qui se rappellent ou alors du coup pour ceux qui ne savent pas. Avant sur cette chaîne je n'étais pas toute seule, j'étais avec une copine, vraiment une copine d'enfance que j'ai connue quand j'étais en CM2. On avait fait cette chaîne ensemble et puis un jour elle a décidé d'arrêter YouTube et moi j'ai gardé cette chaîne toute seule. Du coup ça faisait 2-3 ans que je l'avais pas vue et parce que du coup elle avait déménagé à Tahiti pour ceux qui savent pas. On va pouvoir se voir à n'importe quelle vacances quand on veut. Je suis trop contente là qu'elle soit rentrée en France et qu'on va pouvoir se revoir. C'est trop bien, c'est trop bien. J'avais mis une petite photo en story et avec elle et vous avez été grave à dire ah et tout Anaïs et tout machin, qui se rappelle. Est-ce que je vous raconterai pas mes vacances? Du coup donc ça c'était genre début juillet, mais genre début juillet j'étais partie aussi à Colmar avec mon copain. Vraiment l'Alsace c'est genre un de mes endroits préférés sur terre quoi. J'ai besoin de changer d'air, de voir un autre paysage quoi, vous voyez ce que je veux dire. Du coup bah on était parti là-bas. Après je suis partie 1 semaine chez Anaïs, donc voilà. Et puis juste après franchement ça s'est enchaîné, à chaque fois il y avait genre 2-3 jours entre. Je suis partie au Cap d'Agde avec mon copain et des copains aussi. À chaque fois je me disais oh, faudrait que je leur fasse des petits vlogs et tout mais je suis la pire pour faire des vlogs. Des vlogs j'ai essayé de vous en faire tout l'été. C'est-à-dire que j'ai des rushs par-ci par-là un peu partout de mon été. Je suis rentrée du coup fin juillet du Cap d'Agde, mes parents ont déménagé. Donc du coup là c'était voilà, j'ai dû vider ma chambre de chez eux, faire les cartons, patati patata.
Ensuite je suis venue avec eux pour déménager, j'ai passé genre une quinzaine de jours là-bas. Après je suis rentrée quoi, on en est là, je suis assise et je vous parle et bientôt c'est la rentrée quoi. Ça m'intéresserait de fou si dans les commentaires vous pouviez me dire un peu genre quel est votre ressenti un peu sur le Covid, genre quel est votre, pas votre ressenti mais genre votre état d'esprit en ce moment, genre comment vous vous sentez, est-ce que ça va, est-ce que... Parce que moi je sais que de base, je sais pas, j'en ai parlé un petit peu dans quelques vidéos mais j'ai jamais trop approfondi le sujet parce que maintenant j'arrive mieux à en parler, mais c'est vrai qu'il y a eu des moments où j'arrivais pas du tout à en parler. Je suis quelqu'un de très angoissé dans la vie, je suis très anxieuse, vraiment depuis le Covid, enfin comment dire quoi, je pense que les personnes anxieuses, enfin je sais pas vous mais... c'est pire avec le Covid, c'est super compliqué quoi. Après j'ai quand même la chance d'avoir passé un été, voilà j'ai quand même passé un bon été, j'ai réussi à partir un peu partout. Moi je suis vraiment le genre de personne, je suis masquée de A à Z partout, n'importe où, même dans les villes de France où t'es pas obligé de porter le masque dehors, je le porte dehors quoi. C'est à dire que je le porte vraiment tout le temps. Je fais vraiment le maximum de ce que je peux faire pour faire attention quoi. Sinon comment vous ça va, comment vous vous sentez avec le Covid, tout ça. Et si on parlait un peu de la fac, je sais plus, on s'est arrêté vous et moi, mais du coup là je rentre en deuxième année de licence Infocom. J'ai validé ma première année avec 14 de moyenne, une belle gosse quoi. Parlons cheveux parce que vraiment là j'ai les cheveux hyper longs, ça fait très longtemps que j'ai pas eu les cheveux aussi longs que ça. Là début septembre je retourne chez les coiffeurs, je vais du coup me recouper au carré. Je vais vous poster plein de vidéos parce que là j'ai plein de trucs à poster. Donc du coup la semaine dernière je vous ai posté une vidéo recette, là je vous poste mon Get Ready With Me Chit Chat. J'ai une vidéo haul qui est prévue depuis super longtemps, juste elle est en privé mais ça fait super longtemps qu'elle est prévue. C'est une vidéo haul Shein qui arrive vraiment très bientôt. Juste après aussi je vais faire ma playlist parce que là en ce moment j'ai beaucoup trop de musique vous faire écouter quoi. Je sais que vous kiffez les playlists et en ce moment vraiment j'ai ma playlist, je la kiffe. Alors maintenant là je teste un truc. Attendez, je teste, on en reparle, ok? J'adore. On est sur une première impression. Hein. Oh, c'est magnifique. Je sais pas si vous voyez bien la caméra. Je sais pas si vous savez, mais Sephora Collection ont sorti des nouveaux gloss. Et je suis juste trop contente. Pour vous dire la vérité, je voulais grave acheter le gloss transparent de Fenty qu'on avait vu partout, que sur Twitter on en entendait parler tous les jours quand il était sorti. Je le voulais trop, mais je l'ai jamais acheté parce que à chaque fois je disais oh vas-y tant pis et tout machin. J'ai vu que Sephora Collection avait sorti leur gloss et que parmi leurs gloss il y avait le même que le Fenty Beauty. Je voulais trop un gloss transparent comme ça. C'est le 01 Boss. Il est magnifique, mais vous voyez comme il est transparent. Il est juste transparent. Il a strictement rien d'extraordinaire mais il fallait le faire. Bien évidemment il est moins cher que le Fenty Beauty. Honnêtement il colle pas du tout. Franchement si vous voulez vous acheter des gloss, ceux de Sephora Collection sont trop bien, trop beaux, pas trop cher. Donc voilà, du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Moi j'aime trop les vidéos comme ça parce que c'est très spontané et très naturel. Je vous retrouve vite dans une vidéo, c'est promis. Ce coup-ci je vous laisse pas pendant un mois, 2 semaines, 3 semaines, c'est fini, terminé. On oublie. Après c'est la rentrée aussi donc on va voir comment ça se passe, ok, combien j'ai de cours, tout ça. En attendant prochaine vidéo je fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.